Tous, Hello tout le monde. salut, salut. J'espère que tout le monde va bien. Bon bah je vous propose qu'on commence. Déjà on voulait vous dire effectivement on est très 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 content de faire ce premier AMA. C'est un exercice qui est pas évident de parler à son PC devant autant de monde. Mais on va se plier à l'exercice, hein. On fera en sorte effectivement de vous montrer en tant que fondateur du projet Bloc, l'ampleur un petit peu de ce projet, où est-ce qu'on en est, répondre à vos questions. On sait elles sont nombreuses. On a eu des dizaines et des dizaines de questions sur le Google Form, donc c'était assez intéressant. Puisqu'on voit qu'on n'a pas forcément les mêmes interrogations que vous, et qu'il y a tout un tas d'interrogations qui subsistent sur le projet. On essaie d'être le plus clair possible dans les informations qu'on vous transmet, que ce soit sur les papers ou sur le site, et de faire un projet vraiment carré. On va se présenter, je pense. Oui, tout à fait. Pour ceux qui nous connaissent pas déjà, évidemment. Donc, on va faire très simple, hein. Pierre et Pierre, comme certains d'entre vous le savent déjà. Donc, pour ma part, je m'occupe principalement en fait de piloter toute la partie technique du projet, sur bien sûr la partie blockchain, développement de la solution. Et en gros, pour que vous sachiez un petit peu, c'est un projet sur lequel on planche, Pierre et moi, depuis quelques mois maintenant. Et on est très content aujourd'hui de pouvoir vous présenter non seulement notre vision de ce projet sur la partie de structuration juridique, mais on va en profiter également pour vous montrer quelques petites choses sur la partie technique. Notamment le site, la solution. On en profitera également pour répondre à des questions sur ce point, sur la partie technique, puisque j'imagine que vous en aurez. L'utilité des NFT, par exemple, puisque certains nous ont posé la question. Le concept du programme de staking et la manière dont il va s'articuler. Voilà. Et puis, je vais te laisser te présenter également, Pierre. Donc moi, Pierre Soulette. Donc effectivement, la première fois que ce projet a émergé dans ma tête, c'était avec Wakas Makboul, qui est aussi un des fondateurs, qui est pas présent ce soir, mais je vais prendre le temps de présenter après. Donc c'était déjà il y a à peu près un an et demi. On a parlé la première fois de tokenisation immobilière. Donc ça a mis du temps à mûrir, et effectivement à l'époque je pense que c'était un peu tôt pour nous. Aujourd'hui on a vraiment réuni les compétences. Moi dans le domaine de la blockchain et de l'immobilier dont j'étais issu. Et Wakas qui effectivement, je vais le présenter. Donc Wakas Makboul, c'est un extraterrestre de l'immobilier. Donc il a 10 ans d'immobilier derrière lui. J'ai fait partie avec lui, j'ai eu la chance de faire partie avec lui du réseau à la Veste Or, hein, pour aller suiter Century 21, où on a fait partie des 10 meilleurs conseillers de France pendant plusieurs années d'affilée sur des marchés différents. Et donc effectivement ça a été une expérience très enrichissante. Et Wakas après est allé chez Icori, qui est une entreprise donc où il exerce depuis 2 ans, et où là, il a affaire à des clients vraiment investisseurs qui sont des clients très exigeants, des fonds d'investissement institutionnels, family office, des banques d'affaires. Et en fait, en rejoignant ce projet, ce qu'il va faire, c'est que son expertise aujourd'hui de l'investissement immobilier que peuvent avoir les family office, les banques et les fonds d'investissement, il va mettre cette expérience et cette rigueur qu'il a dans le choix des investissements immobiliers au service des porteurs de projets qui seront, des futurs investisseurs blocs. Voilà, effectivement, afin d'avoir une structure immobilière qui soit la plus extraordinaire et la carrée possible. Donc voilà, Wakas va apporter son savoir-faire. Vous aurez l'occasion de le rencontrer ou d'échanger avec lui à un autre moment. Sachant que lui, aujourd'hui, il est actif sur toute la France, et plus particulièrement sur la région parisienne, la région PACA, et également Genève. On sort un peu de la Suisse, mais il exerce également à Genève. Voilà un petit peu pour l'équipe. On va peut-être aussi dire qu'effectivement dans l'équipe, mais ils sont pas non plus présents ce soir, et vous l'avez peut-être vu dans le live paper, donc il y a Oumar,
qui lui est en charge vraiment du développement de la solution technique et de tous les outils digitaux relatifs au projet. On a également Marty qui est avec nous et lui s'occupe de la partie UX UI et c'est lui qui nous fait le bonheur de designer les différentes maquettes du projet. Alors je vois effectivement qu'on a atteint la limite de 25 sur 25. Boss, j'espère que tu vas pouvoir nous régler ça pour augmenter un petit peu cette limite. Quoi qu'il arrive, pour tous ceux qui malheureusement ne pourraient pas, pour des raisons techniques en l'occurrence, voir cet amas, je vous rassure, il sera enregistré et on fera le nécessaire pour pouvoir le republier par la suite. Voilà au niveau de l'équipe, on n'oublie pas non plus André Dibé qui est l'un de nos advisors et qui nous accompagne tout au long de ce projet. André qui est un ancien de chez Sharpstone Capital et lui nous accompagne principalement sur la partie de tokenomique et puis il nous fait bénéficier bien évidemment de son réseau. C'est particulièrement un point fort en ces temps de levée de fonds. Voilà. Et puis notre avocat Stéphane Daniel, qui est spécialisé immobilier blockchain, Exact. voilà, vous pouvez le voir, qui se spécialise tokenisation. Il a accompagné des projets comme Swissborg, et voilà, il est vraiment très calé et très expert dans ce domaine. Parlons un petit peu du projet bloc. Le projet bloc, on vise effectivement un sujet qui est assez complexe en France, la tokenisation immobilière. Donc c'est un projet assez vaste qui couvre beaucoup de domaines. Et effectivement, en montant ce projet, on a fait face depuis 6 mois à énormément de freins juridiques. Il a fallu au fur et à mesure du temps lever, contourner pour pouvoir implanter ce projet en France. C'est important pour nous, d'une part parce que c'est un marché qu'on maîtrise vraiment bien avec Wacas, le marché français, la législation française, euh, les types d'investissements à faire, à ne pas faire. Donc effectivement, c'était important pour nous de s'implanter. On a aujourd'hui un réseau qui est assez important, que ce soit en termes d'avocats, de fonds d'investissement, de marchands de biens. Et voilà, effectivement, les compétences sur le marché français qui sont assez importantes. Donc on va lever un peu le suspense. On va pas, je pense que vous l'avez compris avec le light paper, mais on va pas tokeniser directement l'immobilier. On va finalement fractionner l'investissement qui est lié. Donc c'est ça qu'on va tokeniser exactement. En tout cas sur les biens en France, puisqu'on était face à une difficulté sur des montants à partir de 50 euros. C'est que dans le cadre du marché secondaire, il aurait fallu qu'à chaque revente, vu qu'on va apporter de la liquidité au marché de l'immobilier, s'affranchir finalement des frais de notaire entre guillemets, puisque ça aurait été des sociétés à prépondérance immobilière. Il aurait fallu à chaque fois qu'ils payaient 5%. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur le modèle de émettre de l'obligation qui sera en rapport en permanence avec le rendement proposé par le bien immobilier. Donc ça seront des contrats qui seront émis et contractualisés dès le départ. Et puis il y aura un bonus qui correspondra à la fin, au moment de la revente, à la plus-value obtenue sur le bien. Je tiens à préciser aussi une chose importante qui nous a fait nous orienter vers cette mécanique juridique, si j'ose dire. Comme certains d'entre vous ont pu le voir sur la première version du Lay Paper, on s'était orienté initialement sur l'obtention d'un agrément PSFP, donc prestataire de services en financement participatif, qui en fait, au final, crée de nouveaux freins, notamment à l'exploitation de notre business model, puisqu'un PSFP, pour ne citer que ce frein-là, ne permet pas aux porteurs de projets de push leur propre projet sur ce type de plateforme. Donc c'est ce qui nous a fait nous réorienter sur une nouvelle mécanique juridique. Alors il y a une question de rattrape, du coup ce ne sont pas des titres de propriété fiscalement, mais bien des rendements issus de cryptoactifs. Non, on est plutôt sur des titres de créances qui vont être effectivement tokenisés, puisque ça fait partie des titres qui sont aujourd'hui blockchainisables, entre guillemets, donc qu'on peut inscrire sur la blockchain. On va rajouter nous derrière des mécaniques effectivement de paiement et d'achat des blocs en crypto. On va pouvoir également percevoir ces loyers en crypto.
Mais voilà, on sera effectivement, on va émettre de la créance, émettre des obligations qui représenteront. On a effectivement l'espoir que la législation française change, et puis on a également la volonté de s'exporter assez rapidement à l'international, où on pourra effectivement push des projets, où on pourra réellement tokeniser l'immobilier. Mais effectivement, comme on l'a dit, on veut vraiment s'implanter sur le marché français et que demain, lorsque la blockchain fera partie de notre quotidien et qu'elle rentrera dans l'immobilier, euh, être déjà sur le marché. Donc voilà un petit peu pour les points. Il y avait pas mal de questions à ce sujet-là. N'hésitez pas à les poser hein, directement sur le chat. On y répondra. Euh, Ensuite, sur la stratégie immobilière, donc effectivement, on va avoir une stratégie qui va être assez précise pour parler concrètement. Euh, Wacas, au fur et à mesure de son expérience, a pu établir un cahier des charges qui va nous permettre effectivement de sourcer les biens euh, de la meilleure des manières. Il a eu l'occasion également de rencontrer aujourd'hui tous les acteurs qui proposent ce type d'investissement découpé. Euh, ou en tout cas fractionné, pas sur la blockchain, mais fractionné. Et aujourd'hui, on sait qu'on va pouvoir se positionner de manière beaucoup plus concurrentielle et beaucoup plus agressive, que ce soit sur les rendements, sur le type de biens proposés, sur le sourcing, sur la manière de les sourcer. Donc tout ça, ça va faire partie effectivement de la stratégie. Au niveau des types de biens, on va être très large. On va pouvoir proposer des appartements, des immeubles, du commerce et des bureaux, puisque c'est effectivement des bons rendements. On va pouvoir proposer des projets de promotion immobilière également. Ça risque d'être assez intéressant. Que vous allez pouvoir suivre tout au long de la construction, de la vente et du découpage ce type de projet. Et puis, on va également proposer donc de l'investissement sur du locatif saisonnier, donc type Airbnb, pour effectivement apporter des rendements un petit peu plus importants. Et donc ça fera l'objet aussi de use case pour le BKT, qu'on va vous expliquer juste après, qui vont être assez intéressants. Au niveau du cahier des charges, qui va nous permettre de dire si un bien est OK ou pas. Donc il y aura un comité de direction qui se réunira chaque semaine, chaque lundi, pour passer en revue l'ensemble des projets qui nous auraient été proposés, que ce soit par notre équipe de chasseurs immobiliers qu'on est en train de mettre en place, par les gens qui vont directement souhaiter proposer un bien sur la plateforme, parce que ce sera également possible, ou à travers le réseau de partenaires qu'on aura, de fonds d'investissement, euh, de marchands de biens qui éventuellement seront en phase de vente ou de revente. Et effectivement, pour pouvoir être proposé sur la plateforme, il faudra que ces biens répondent au cahier des charges. On avait un point sur la gestion. Donc voilà, s'il y a des questions, hein, quelles sont les localisations pour les locations au démarrage, Paris, PACA, Sud-Ouest? Alors, on va certainement être sur des villes. On est d'Orléans, donc c'est une ville qu'on connaît plutôt bien. On sait que c'est assez attrayant. Mais voilà, on va avoir des villes comme Orléans, comme Angers, euh, qui aujourd'hui ont sont des villes de province de taille moyenne, plus majoritairement, qui permettent d'avoir un bon rapport demande locative, prix d'investissement, qui aujourd'hui, par exemple sur Paris, c'est un peu plus compliqué d'avoir un gros rendement, mais on y reviendra parce on a des nouveautés à proposer également. Sur la partie gestion, dans un premier temps, donc pour ne pas tout faire en même temps, on passera par un partenaire qui actuellement travaille sur toute la France, donc qui s'occupera de la gestion locative, on va la déléguer. Et puis au fur et à mesure du temps, lorsqu'on aura sur une ville assez de lots de gestion, on internalisera au fur et à mesure la gestion pour vraiment tout soit internalisé. Euh, donc la partie gestion, c'est également les travaux, donc que ce soit au moment de l'acquisition, soit pour augmenter le rendement, soit parce que c'est un bien qui nécessite des travaux. Euh, Au cours de la vie, pendant la détention du bien, Block s'occupera également de toute la partie travaux. On fera un point sur les VC, pas de problème. Et donc la partie gestion donc, sera également chargée de sourcer les locataires, de faire l'état d'entrée,
l'état de sortie, les litiges, il peut y en avoir. Et voilà. Donc après se couvrira avec des assurances GLI, donc garantie loyer impayé, et des assurances pour les biens, bien entendu. On sait que ce sont des questions qui sont revenues assez fréquemment, raison pour laquelle on a push ce Light Paper V2 pour justement apporter des réponses à ces questions légitimes en essayant d'être le plus exhaustif possible. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de prendre connaissance du Light Paper version 2, je vous invite évidemment à aller le consulter. Est-ce que vous allez prendre des entrepôts ou que des appartements et immeubles? L'idée aujourd'hui, effectivement, on est parti plutôt sur du bien résidentiel, commercial. À partir du moment où on sent qu'il y a un potentiel, on étudiera la question. L'idée, c'est aussi derrière d'être sûr de la plus-value. Après, effectivement, dans des zones commerciales, on sait il y a des affaires à faire qui sont assez intéressantes, il y a une grosse demande. Donc ça, c'est sur la partie donc stratégie immobilière. Donc effectivement, il y aura un réseau de chasseurs, hein, blocs, qui sera dispersé au fur et à mesure sur l'ensemble de la France. Donc on aura des salariés qui seront là chargés de former à la méthode bloc pour sourcer et trouver les biens. Le marché secondaire, effectivement, c'était une grosse idée de bloc, c'était d'apporter de la liquidité au à ce marché immobilier, donc investissement immobilier. Et donc, effectivement, les détenteurs de blocs pourront, quand ils le souhaitent, mettre en vente sur une marketplace qui sera disponible sur bloc euh, leur, leurs tokens, leurs actifs qui seront voilà, directement interchangeables. Euh, et voilà. Légalement, en fait, il faut juste que nous, en tant que société, on fasse juste de la mise en relation. Donc, on est en train d'explorer plusieurs systèmes pour que ce soit le plus fluide et que l'expérience utilisateur soit la plus sympa possible dans ce marché secondaire. Mais effectivement, voilà, ça va permettre d'apporter de la liquidité, de pouvoir soit gonfler son bac d'investissement sur un projet sur lequel on est déjà investi ou un projet sur lequel on n'aurait pas eu la chance d'investir, de pouvoir se mettre dedans. Que donne la fiscalité au niveau du marché secondaire? Eh ben on reste tout le projet bloc sera soumis de toute façon à la flat tax, on sera, enfin flat tax ou impôt sur le revenu selon le barème. Mais effectivement, on rentrera dans ce cadre-là. On a mis un petit message sur le chat général qu'on va intégrer à la FAQ, parce que c'est une question qui revient très souvent. C'est vrai. Donc effectivement, vous achetez un bloc 100 euros, vous le revendez 120 demain, vous êtes imposable sur les 20 euros de plus-value. Effectivement, j'ai fait un petit mot sur le chat général FR que je vous invite à consulter en essayant d'être le plus précis possible. Effectivement, il existe aujourd'hui deux types d'implications sur la fiscalité. La fiscalité sur les revenus de titres mobiliers, qui sont donc ces créances, sur lesquelles il y a de la flat tax effectivement, ou de l'impôt sur le revenu, comme je vous l'ai précisé. Et après, effectivement, il existe également la flat tax en cas de revente de ces blocs ou de ces BKT, en cas évidemment de plus-value également. Donc voilà un petit peu pour le marché secondaire. Dernière étape qui viendra, elle, un petit peu plus tard. On est en train de sourcer un petit peu les partenaires et de voir comment on mettra cette mécanique en place. Mais l'idée est effectivement d'apporter de la collatéralisation, c'est-à-dire que demain, les blocs détenus pourront être mis en garantie pour obtenir instantanément un prêt grâce au mécanisme que propose la DeFi par exemple. Ça effectivement c'est un des gros projets qu'il va falloir sur lequel on va travailler une fois que le bloc sera bien avancé. Alors, TikTok, effectivement, il n'y a pas comme pour tous les actifs ou cryptoactifs, pas de déclaration de flat tax à effectuer lorsqu'on ne repasse pas en fiat sur ce type de cryptoactifs. Donc sur mon cas de crypto fiat.
Oui. Exact. Tout à fait exact. L'idée, voilà, au niveau du projet aussi, c'est d'apporter une expérience utilisateur qui soit la plus sympa possible. Donc, il y aura une web app, il y aura une application mobile. Et l'idée très rapidement, c'est que sur l'application, les investisseurs puissent dire, tiens, j'ai investi dans telle ville, dans telle ville, dans telle ville. Il y aura un mappage des appartements ou des immeubles où ils pourront visualiser en temps réel leur part d'investissement, d'avoir grossir et avoir des métriques sur combien est-ce que ça leur a apporté, depuis combien de temps est-ce qu'ils le détiennent, et voir un petit peu les performances de l'ensemble du catalogue bloc. Et, les projets sur lesquels ils ont investi, sur lesquels ils n'ont pas investi. Et voilà, on imagine une solution qui est en train d'être développée, très user-friendly, pour effectivement que ce soit une expérience vraiment on ait l'impression de visiter le bien, même depuis son mobile, et d'en toucher presque la propriété. Alors c'est vrai que bon, je vois que c'est une question qui revient régulièrement sur les fonds d'investissement, etc. Donc oui, nous aujourd'hui on échange beaucoup avec des fonds d'investissement, que ce soit pour la partie de private sale ou que ce soit potentiellement pour faire entrer des investisseurs en equity, donc au capital de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, ça occupe une grosse partie de mon temps, de notre temps d'ailleurs, puisqu'on enchaîne les rendez-vous. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se fait pas comme ça se fait au bout de plusieurs échanges, plusieurs rendez-vous, plusieurs meetings. Mais la réponse est oui. Oui, et alors d'autre part, la réponse est oui. Sur les futurs capital, on n'a pas trop de doutes et de soucis. Euh, c'est plus pour les investisseurs sur lesquels on va faire rentrer en equity, où là on veut de la smart money. Donc on veut pas forcément des gros montants, mais c'est plus augmenter encore le réseau. Et effectivement, au niveau des investisseurs en equity, on en sélectionnera 3. Donc on est en discussion actuellement avec 6. Euh, et voilà, qui sont très intéressés par le projet, qui sont sûrs de l'équipe. Et voilà, aujourd'hui on est en discussion, on aura des nouvelles dans dans les semaines à venir. Combien de personnes ont répondu à l'appel pour l'investissement de 5 000 euros? Aujourd'hui, on n'a pas sollicité les VC. C'est des VC actuellement qui sont venus nous solliciter, parce qu'il faut savoir qu'aussi qu'on était sur le PBWS dans le cadre d'un autre projet. Donc on a eu l'occasion, voilà, on n'a pas envoyé un seul mail au VC pour l'instant, on attendait la sortie du Light Paper V2. Donc c'est notre travail de cette fin de semaine. Mais aujourd'hui, au niveau des tickets de 5 000, donc on en émet 200. On en a environ 30% qui sont réservés, À peu près. voilà, qui sont issus de la communauté et d'un VC, mais principalement de la communauté, puisqu'on n'a pas encore, on est en discussion avec les VC qu'on a rencontrés au PBWS, mais on n'a pas encore sollicité d'autres VC, mais on a une liste de 800 VC à contacter la semaine prochaine. Alors, j'ai des questions de ma commu, les différences avec le projet Realty. Car ça revient très souvent. Ouais, différence avec le projet Realty, déjà on est sur le marché français, donc effectivement on s'attaque pas au même marché, on a un réseau sur le marché français qui est beaucoup plus important que Realty, on connaît ces mécanismes-là, on connaît les mécanismes juridiques en France tout aussi bien, voire mieux que Realty. Après, l'immobilier c'est un marché où la concurrence elle est saine de toute façon. On n'a pas forcément peur puisque ce qui fait la différence sur un bien immobilier, finalement, ça va être la manière de le sourcer, la rentabilité qui va être apportée. Et donc c'est ça, c'est là-dessus où nous on va réussir à se positionner différemment euh, et à être plus performant. Ça va être effectivement sur le sourçage des biens, puisqu'on a des méthodes, on a, on a extrêmement bien travaillé avec Wacas. On est capable aujourd'hui d'enseigner et effectivement, la mise en place de notre réseau de chasseurs va permettre de sourcer les meilleurs biens. Je voudrais apporter une précision sur les différences qu'on a avec Realty qui sont principalement sur la partie juridique. Realty, lui, va tokeniser des titres de société foncière qui achètent les biens, alors que nous, effectivement, on émet des obligations comme vous l'avez certainement compris.
Et c'est là la principale différence avec Crypti. Cela étant dit, au niveau de l'exploitation, ça reste sensiblement pareil. Et puis on s'intéresse beaucoup à ce qu'ils font, hein. Moi je trouve que c'est une boîte qui est super bien. Les fondateurs, pour avoir regardé pas mal, pour avoir pas mal regardé ce qu'ils ont fait depuis 2-3 ans, je trouve que c'est extraordinaire et c'est super bien. Donc voilà. Après je pense que c'est un marché où il y a assez de place pour la concurrence. Euh, et de toute façon, je suis persuadé qu'on arrivera à très très bien se positionner euh, par rapport à par rapport à leurs offres. Oumar le Dev a-t-il une bonne expérience? Alors, Oumar sort de chez. Enfin, Oumar travaille avec nous depuis quelques années chez WeLabs. Et effectivement, aujourd'hui, il s'occupe de blocs à temps presque plein. Et il faut savoir, donc, il a fait la formation, je ne sais pas si vous connaissez Alira, qui est une école blockchain en France, où il s'est formé sur Solidity, il maîtrisait déjà Rust. Donc, aujourd'hui, voilà, effectivement, c'est un dev c'est un dev qui est assez extraordinaire, il apprend très 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 vite et voilà. De toute façon, il faut savoir qu'on fera des audits de sécurité qui vont être très poussés, que ce soit sur la partie smart contract. Enfin, voilà. C'est des choses qui vont être vérifiées et revérifiées et on sera totalement transparent là-dessus. Donc, avez-vous déjà appliqué pour le metabonding auprès de l'équipe Elrond? Si ce n'est pas encore le cas, vous y serez avec certitude. Donc, de toute manière, ce qui est sûr, c'est que nous, de notre côté, c'est notre volonté de pouvoir intégrer ce programme de metabonding. Aujourd'hui, on n'a pas encore push le projet, on l'a pas apply sur cette partie parce qu'on attendait justement d'avoir notre light paper V2 de disponible pour pouvoir le faire, et c'est quelque chose qui est prévu dans les jours qui suivent, parce qu'effectivement, encore une fois, ça répond à notre volonté d'intégrer ce programme. Votre advisor est-il senior? Y a-t-il des références dans le monde crypto, finance, immobilier? Alors pour notre avocat, oui, il y a des références crypto et IMO. Wakas aujourd'hui travaille chez Icori. Icori, ça a été créé par Stéphane Imovic, qui est un des cofondateurs de Crédit Foncier, donc qui aujourd'hui a un réseau qui est énorme. Et quant à André, André Dibé, qui est aussi notre advisor, il est également CEO d'une boîte qui s'appelle Kamea Labs. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est une boîte qui est aussi dans le monde de la crypto. Je propose qu'on parle un peu token économie. Donc effectivement, économie donc à double token. Donc on bien comprendre, donc il y aura le bloc qui représentera l'investissement immobilier, qui lui donc est un security token. Et effectivement, on n'a pas de raison, puisque c'est une question qu'on nous a beaucoup posée, est-ce que le bloc fluctue? Non, la seule valeur qui est donnée au bloc, c'est celle qui sera donnée au moment de la vente. Et puis, il y aura une réestimation, une réévaluation annuelle par un expert qui sera mandaté, mais indépendant et reconnu. Surtout, ça, c'est important pour revaloriser le bien au moins une fois par an. Ce qui permettra demain, dans le cadre d'un marché secondaire, d'avoir une bonne idée du prix que coûte le bien. Et puis, il y aura le BKT. Le BKT, donc lui, c'est un utility token qui va effectivement servir d'une part à financer une partie du projet, et puis auquel on a trouvé énormément d'utilité, qui va être vraiment un vrai outil sur la plateforme, que ce soit pour acheter des blocs, que ce soit pour percevoir ses loyers, on pourra percevoir ses loyers en BKT. Ce serait éventuellement la possibilité pour le locataire de payer en crypto de manière générale, mais pourquoi pas en BKT. Euh, et puis, vas-y, je te laisse parler des programmes un peu plus de... Ouais, alors effectivement, donc outre le programme de staking que vous avez pu voir dans le light paper, on a d'ailleurs essayé de vous faire un petit schéma là-dessus. Le jeton BKT servira de jeton économique sur la plateforme, puisque vous pourrez donc acheter des blocs avec vos BKT, et aussi choisir d'ailleurs de percevoir vos redevances en BKT également. Le fait de pouvoir staker des BKT va ouvrir aussi d'autres possibilités pour les utilisateurs. Non seulement toutes les personnes qui vont staker du BKT se verront être whitelistées sur l'intégralité des programmes immobiliers qu'on va push sur la plateforme,
Ce sera certainement sur un modèle first come, first serve, parce que ce sera évidemment limité à un nombre de blocs déterminé par programme. Il y a également un certain nombre de programmes immobiliers qui vont être exclusivement destinés et réservés à la communauté stécant des BKT. Ce sera certainement d'ailleurs les programmes immobiliers qui affichent les rendements et les performances les plus intéressantes. L'idée étant de pouvoir aussi rewarder les personnes qui accompagnent financièrement ce projet en ayant acheté du BKT, par exemple. Autre chose, sur des côtés un peu plus ludiques, vous l'avez peut-être vu, on envisage, on compte, on souhaite en tout cas faire bénéficier les stakers de BKT d'avantages de type location de vacances. Là, ce sera sur un modèle de tirage au sort encore. C'est en tout cas notre vision. Donc, on tirera au sort un certain nombre de personnes pour leur faire gagner justement ces semaines de vacances. Ce sera pas lié à un nombre de BKT détenus ou stakés. Pour aussi favoriser les personnes ayant moins de moyens et donc stackant moins de BKT. Raison pour laquelle ça se fera par tirage au sort. Un autre des use cases qui existe avec le BKT, c'est que on airdroppera pour chaque programme immobilier qui sera push sur la plateforme un nombre de blocs, même principe, par tirage au sort. Ça ira certainement entre 0,1 et 0,5% du supply en fonction du programme immobilier. Encore une fois par tirage au sort pour ne pas favoriser que les gros portefeuilles qui déjà eux seront favorisés sur la partie des programmes de staking. Donc voilà, je crois que j'en ai pas oublié d'autres. Néanmoins, on se refuse pas d'ouvrir la porte à de nouveaux use cases pour le BKT. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées qui vous plaisent et que vous souhaitez nous partager, vraiment, n'hésitez pas. On a envie que ce soit un projet qui soit assez communautaire, où tout le monde participe. Et effectivement, s'il y a des use cases que vous souhaitez nous partager, bah, n'hésitez pas. Là-dessus, c'est bon. Au niveau effectivement de... Est-ce qu'il y a des questions sur la partie, là on était sur la partie projet token, on va passer sur la partie levée. Est-ce que vous avez des questions? Comment sera déterminé le nombre de blocs bien immobiliers proposés sur la plateforme en fonction du loyer, mètres carrés, locarés, autres critères? Alors, pour prendre un exemple, le nombre de biens sera divisé par 50 euros, tout simplement. C'est-à-dire qu'un bien, si un bien a 100 euros, il sera divisé en deux blocs. Pour faire plus simple. Et chaque série de blocs, très important, est indépendante. C'est-à-dire que l'immeuble numéro 1 situé 4 rue de la République à Orléans, les blocs qui seront émis ne seront pas les mêmes que l'immeuble numéro 2 qui est situé à Angers. L'idée, c'est pas de diluer l'investissement, mais que chaque investissement soit vraiment indépendant. Donc on les nommera bloc série 1, bloc série 2, avec l'adresse, on aura toute liberté de donner un nom à ce bloc. Tout à fait. D'autres questions sur la partie projet immobilier, les amis? Les bloqueurs. Ou sur les tokens d'ailleurs. Non, je sais pas, il y a des gens. Effectivement, il y a juste Boss qui n'est pas doxé. Doxé, connu, affiché. Voilà. Effectivement, l'intégralité de l'équipe est doxée, comme vous avez pu le voir sur notre light paper. Parce qu'il s'agit pour nous aussi, c'est extrêmement important de susciter, générer de la confiance à l'endroit de l'équipe, à l'endroit du projet également. Donc c'était extrêmement important pour nous de pouvoir nous afficher et que ça puisse justement susciter de la confiance. Raison pour laquelle également on fait des amas en vidéo également. Oui, on n'a pas de souci du tout à se montrer, hein. L'idée, nous, c'est de porter un projet sur le long terme. Et effectivement, je pense que la confiance passe par ça. Vous avez tout notre historique.
Et vous avez les photos et les noms de chacun. Vous pouvez aller voir notre pedigree sur LinkedIn. Puis de toute façon, on est ouvert à la discussion. N'hésitez pas à nous solliciter directement. On peut effectivement discuter. À moins que je me trompe, je pense qu'il y a même un besoin de 100 000 est disponible. Application. Ouais. Ok. Ouais. Alors justement, je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur la partie long terme au niveau des jetons. Et la partie partenariat. Ouais, comme vous l'avez peut-être vu, il y aura pour certains qui sont les partenaires, la team et notamment tous ceux qui vont participer à la private sale, des périodes de vesting, enfin de lock et de vesting qui existent, qui sont indiquées au light paper. Pour les participants de la private sale et également pour tous les partenaires, il y a une période de lock de 12 mois, des jetons, et il y aura une période de vesting de 8 mois derrière qui s'appliquera. Pour la team, on a décidé, puisqu'on s'inscrit dans un projet long terme, d'avoir une période de lock de 18 mois, suivie d'une période de vesting de même durée. Donc qui portera en fait à 3 ans, voilà, c'est la partie de blocage, entre guillemets, de nos jetons pour l'équipe. Encore une fois, parce qu'on s'inscrit sur un projet de long terme. Et du coup, effectivement, Alex Zeb, pour répondre à ta question, oui, les propriétaires, les personnes qui possèdent des immeubles, des appartements ou autres, auront la possibilité de nous proposer leurs biens sur la plateforme, quoi qu'il arrive, avant qu'elles soient affichées sur Block et proposées en investissement. Il faudra qu'ils soient visités, qu'ils soient expertisés et qu'ils répondent à notre cahier des charges. À quel horizon le premier investissement au plus tard sera disponible en janvier 2023. Euh, je préfère vous donner une date un peu lointaine, mais ce sera en gros sur les premiers investissements en janvier 2023. Donc la V1 parlait de 12 mois, il me semble, ça a changé pour 18 si je comprends bien. Oui, pour la team. Pour la team. On est resté sur 12 mois de lock pour les partenaires et la private sale, suivi de 8 mois de vesting. Il n'y a que pour la team où on a allongé la période de lock ainsi que la période de vesting pour influer de la confiance également. Hein. Ça fait partie du deal. Nous, on n'est pas là pour jouir de nos tokens tout de suite. Encore une fois, on s'inscrit vraiment sur la durée. Bah justement, donc sur la partie levée de fonds, donc qui va se découper en deux temps. Donc effectivement, on est en pleine private sale. On va effectivement donc écouler les 200 tickets auprès de la communauté. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes intéressé, à vous rapprocher de Boss qui centralise tout ça et des VC. Voilà, ça risque d'aller assez vite une fois qu'on aura pris attache avec les VC, que les quelques-uns qu'on a pu rencontrer sont déjà intéressés, voire même trouvent que les montants sont trop faibles, parce qu'ils commencent à avoir l'habitude d'investir beaucoup plus d'argent. Mais voilà, on se fait pas trop de soucis là-dessus. Et puis il y aura la partie ICO, donc qui elle aura lieu en septembre, au plus tard également, et qui elle donc va se découper en trois rounds. Donc les deux premiers rounds se feront sur whitelist. Vas-y, je te laisse expliquer. Effectivement, donc il y aura un système de whitelist qui va exister pour ces deux premiers rounds. Donc comme ça a été teasé sur le Discord, pour y accéder, certains d'entre vous l'ont déjà compris, il faudra posséder un NFT bloc qui donnera justement accès à ces deux premiers rounds. Donc on va revenir également, et Pierre va vous présenter tout à l'heure, puisqu'on vous a préparé un petit schéma là-dessus, comment va fonctionner le NFT, à quel prix on va le vendre également. Et au-delà du fait de pouvoir accéder à ces deux premières rounds d'ICO, on va également préciser un use case, ou des use cases pour certains, de ces NFT, puisqu'ils ne serviront pas qu'à justement accéder aux rounds 1 et 2 de l'ICO, mais on y reviendra en fin de présentation lorsqu'on va vous partager notre écran pour vous présenter ces différents supports.
Comment seront décidées les reventes des biens? Alors, au niveau des biens, donc, tu auras déjà dans le cahier des charges une estimation de la date de revente. Aujourd'hui, on sera sur des durées de détention entre 5 et 15 ans pour bloc sur les biens. Euh, voilà, ça va vraiment dépendre des projets. À chaque fois, ce sera expliqué. Si l'opportunité se présente à un moment donné sur un bien ou sur un marché, si c'est le moment de vendre, pour X ou Y raison, on prendra la décision de le mettre en vente. Ça restera, même si on communiquera énormément là-dessus, ça restera à la discrétion de Bloc. Une chose qu'on envisage également sur un projet, on le fera en phase de test, ça serait que tout le cheminement se fasse à la manière où il y a un droit de vote pour les possesseurs de bloc, de l'immeuble en question, que ce soit au moment de la revente, la gestion des travaux, sur le locataire. Voilà, on fera un DAO, pour, voilà, exactement. À terme d'expérimentation, ça fait partie des projets. Ceci étant dit, on est tout à fait conscient que sur l'intégralité de la communauté qui pourrait être partie prenante dans ce DAO, nous ne sommes pas tous des professionnels de l'immobilier. Et pour juger de la pertinence, de timing sur des reventes de programmes, etc., il faut un regard de professionnel. Donc il y a quand même des limites à l'exercice d'un DAO sur ce type d'activité. C'est pour ça qu'on va l'expérimenter. Et puis on verra ce que ça donne. Autre expérimentation qu'on imagine, ça serait de construire un immeuble qui soit totalement blockchainisé. Donc ce serait une société qui le détient. Ce serait pas à destination des bloqueurs directement. Ils pourraient participer au financement et ensuite percevoir les fruits de la revente directement. Mais un projet de promotion où une société détiendrait un bien et où tout serait inscrit sur la blockchain, et c'est-à-dire que le jour où, donc ce serait un immeuble plutôt de bureau, et le jour où il y aurait une revente entre deux entreprises une entreprise qui souhaite céder ses bureaux, bah, ça se ferait instantanément via la blockchain, et donc on aurait juste à donner sa clé et à faire la vente directement, avec des échanges en crypto, toutes des assemblées générales sur un DAO au sein de l'immeuble. Enfin voilà, ça fait partie des expérimentations et des projets qu'on a pour Block. En cas de faillite, comment cela se passera pour les investisseurs? Donc les titres, si une société fait faillite, il y a donc déjà chaque société sera indépendante. Donc, Block ne va pas détenir directement les biens, elle les détiendra à travers des sociétés. Donc si Block fait faillite, les SPV, les sociétés qui vont porter chaque projet immobilier, continueront elles d'exister. Et de toute façon, si une société fait faillite, il y a une liquidation qui se fait et ça passe effectivement par la revente des biens de ces actifs. Donc l'immobilier en fait partie. Donc à partir de ce moment-là, les investisseurs toucheront de toute façon seront les premiers remboursés puisque dans le cadre de l'émission d'obligation, on les remboursera en premier. Est-ce qu'on a d'autres questions sur soit sur l'exploitation ou soit potentiellement sur les tokens? Je rebondis rapidement, hein, c'est 12 mois de lock et 8 mois de vesting pour la private sale. Les 18 mois et 18 mois sont uniquement pour la team. Sur la partie NFT, t'as tout dit, c'est bon? Bah, on va certainement vous présenter quelques supports où je vais revenir effectivement sur les NFT. Donc les NFT qui permettront d'accéder au round 1 et 2 de l'ICO seront certainement en vente à la fin du mois prochain, pardon. Et au-delà de pouvoir accéder donc aux aux deux premiers rounds de l'ICO, il y aura il y a un use case qui existe en fait. Il y a un intérêt à détenir ces NFT d'ailleurs, qui sont, que vous allez le découvrir, le fait de détenir le NFT bloc vous permettra de bénéficier d'une remise en fait sur le premier bloc de chaque série dont vous allez faire l'acquisition. Je m'explique. Si sur la première série, le premier programme immobilier qu'on va push sur la plateforme, vous souhaitez acheter 10 blocs, vous aurez une remise de 3% sur le premier bloc voilà, de chaque série que vous allez acheter. Non pas sur la totalité des blocs que vous allez acheter, mais bien sur le premier bloc
de la série que vous allez acheter. Je vous précise également que lorsque vous allez minter les NFT pour vous donner accès au Rune 1, par exemple, de l'ICO, certains d'entre vous auront peut-être la chance de minter un NFT bloc VIP. Donc la différence avec le NFT bloc classique, c'est que ce dernier ne va pas vous donner 3% de réduction, mais 10% de réduction sur l'achat de votre premier bloc. Et vous permettra aussi, on partagera en fait avec tous ceux qui possèdent un NFT VIP, la moitié des revenus qui seront générés par les royalties en cas de revente sur une marketplace de ces 10 NFT. Donc voilà, donc le NFT classique, vous bénéficiez de moins 3% sur l'achat d'un bloc sur chaque série. Et le NFT VIP, vous bénéficiez donc de moins 10% de l'achat sur l'achat d'un bloc de chaque série, plus 50% des royalties qui sont partagées avec la communauté détenant des NFT VIP. Pas de NFT offert au private seller. Alors, on considère alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va gamifier un certain nombre de NFT. Vous allez pouvoir en gagner. Hein. Ouais, 150 en tout. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. Effectivement, ceux qui rentrent en private sale ont évidemment des avantages d'un point de vue économique, puisqu'ils achèteront leur BKT 50% moins cher que ceux qui participeront à l'ICO du Rune 1. Il a fallu faire un choix. L'idée, c'est d'être fair aussi sur la manière dont on propose des choses auprès de la communauté. Aujourd'hui, il n'est pas prévu qu'on offre des NFT aux personnes ayant acheté des tickets de la private sale. Néanmoins, rien ne vous empêche de pouvoir participer aux différents jeux et concours qu'on va organiser pour pouvoir en gagner justement. Alors, un petit speech pour l'avantage des détenteurs NFT, donc c'est ce que je venais de vous dire, je récapitule vite fait pour ceux qui auraient raté le truc. Si tu détiens un NFT bloc classique, tu auras donc moins 3% sur l'achat du premier bloc de chaque série. Et si tu détiens un NFT bloc VIP, tu auras moins 10% sur l'achat du premier bloc de chaque série. Et on partagera avec l'intégralité des holders de ce NFT VIP 50% des revenus issus des royalties liés aux échanges qu'il pourrait y avoir sur différentes marketplaces NFT. Alors, une petite idée sur comment l'évaluation du projet a été faite. Est-ce par rapport à votre concurrent Realty 100 millions de tokens, ça fait une évolution du projet grosso modo. Une évaluation, pardon, du projet grosso modo. Ok. Donc, nous aujourd'hui, on n'est pas parti en faisant ce projet en voulant se comparer à Realty, mais on a vraiment voulu pouvoir proposer ce type de projet. En France, on était tout à fait conscient de toute manière qu'on ne pourrait pas faire la même chose que Realty d'un point de vue légal. Donc Realty n'est pas notre source d'inspiration, même si honnêtement c'est un très beau projet. Et évidemment, on espère faire au moins aussi bien qu'eux et de pouvoir démocratiser ce type d'investissement, parce que je vous le rappelle, la jeunesse de ce projet repose sur deux objectifs précis, qui sont de pouvoir rendre l'immobilier ou l'investissement immobilier locatif accessible au plus grand nombre, et puis aussi derrière de pouvoir rendre ce marché beaucoup plus liquide. Oui, parce que pour rappel, l'idée effectivement, vous le voyez ici, mais on ne parle pas de crypto sur la page d'accueil, on ne parle pas de blockchain. L'idée c'est que les personnes qui veulent investir en fiat et que Je suis désolé, Apple Cash n'est pas disponible sur cet appareil. Qui s'est lancé tout seul. Ouais, donc l'idée effectivement c'est que l'ensemble des personnes qui souhaitent investir, même s'ils ont zéro connaissance en crypto ou en blockchain, puissent investir. Il y aura deux interfaces. En gros, soit on se connecte avec son compte, ou soit on va pouvoir se connecter avec son wallet. Et du coup, ça proposera deux interfaces et des fonctionnalités différentes, sachant que quelqu'un qui n'est pas issu du monde de la crypto pourra à un moment donné aussi connecter si jamais il veut mettre un pied dedans.
Là, ici, à l'écran, que vous voyez certainement, donc ce n'est pas le site actif, mais bien une maquette, puisqu'on travaille actuellement sur la refonte de ce site internet. Donc, on vous présente en avant-première un petit peu donc, ce à quoi pourrait ou ressemblera donc, le site demain. Euh, Également pour vous dire qu'on travaille sur tous les sujets, la partie juridique, le light paper, les rendez-vous, mais également la partie technique, on laisse absolument pas de côté puisqu'on travaille dessus au quotidien. Donc voilà, hein, ça c'est en quelques clics, ce à quoi va ressembler le site demain lorsqu'on aura procédé à cette refonte. Voilà. Une question pour toi, Pierre. Pourquoi avoir choisi la blockchain Elrond? C'est une question qu'on m'a très souvent posée. Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont des fans, voire pour certains des maximalistes de chez Elrond. Nous, on n'est pas spécialement maximalistes. Néanmoins, on a choisi la blockchain Elrond, on le précise également dans l'white paper, mais parce que il y a une vraie volonté de pouvoir proposer une solution blockchain à l'échelle d'Internet, comme vous le savez certainement. C'est une blockchain qui est extrêmement robuste, qui a une capacité à pouvoir être scalée qui est extrêmement importante également. Et aujourd'hui, elle est suffisamment cheap, en tout cas sur l'appel des contrats intelligents, pour pouvoir mettre en œuvre ce projet sur cette blockchain. Un autre critère qui existe aussi, qui a pesé dans la balance, c'est que Elrond jouit d'une communauté française qui est importante. Et pour nous qui visons dans un premier temps un marché principalement FR, c'était aussi un choix stratégique de pouvoir développer notre solution sur la blockchain Elrond. Bon, voilà. Bon, on espère. On est assez confiant quand on voit les avancées de la team Elrond. Et effectivement, on est très content de pouvoir développer et push ce type de projet sur cette blockchain. Sans trop m'avancer, je pense qu'on doit être le premier projet de ce style sur cette blockchain. On en est évidemment extrêmement ravis, même si, évidemment, je le concède, la route est encore longue. Vous avez des questions ou des choses qu'on n'aurait pas balisées, des interrogations? On peut faire une petite liste sur la liste de questions. Je voudrais juste revenir sur la partie de private sale qui me paraît être importante également. Lorsqu'on parle de lock et de vesting, il faut bien comprendre que lorsque vous allez acheter vos jetons dans le cadre de la private, ils ne seront pas délivrés sur votre wallet. Ils seront liés à votre adresse de wallet, mais ils seront bloqués dans un smart contract. Donc, vous me direz, mais comment je fais pour voir où sont mes jetons, ce qu'il en est, etc. Tiens, Pierre, si tu peux potentiellement nous mettre le partage d'écran de tout à l'heure. On vous a préparé également un visuel de la page de lock, parce qu'en fait, on est en train de travailler actuellement sur ce smart contract. Et on prépare une interface également qui vous permettra de visualiser le nombre de jetons que vous avez bloqués et le temps restant, et que ce soit de lock ou de vesting. Il y aura également un bouton pour pouvoir les claim. Est-ce que tu as le document, Pierre? Voilà. Donc ça ressemble à peu près à ça. S'affichera en surbrillance en fait là où vous êtes, soit vous êtes en privé de sale, soit vous faites partie des partenaires ou de la team. En dessous, vous avez votre nombre de jetons qui sont bloqués avec un compte à rebours qui correspond donc au compte à rebours de lock. Et derrière, une fois la période de vesting démarrée, vous pourrez claim vos jetons qui seront mois après mois, sur les 8 mois. Alors, je vais répondre à la première question d'Arcadius. Prévoyez-vous des fonds spéciaux pour d'éventuelles dégradations de travaux? Alors, effectivement, il sera prévu pour chaque projet, on va appeler un fonds de travaux, une réserve de fonds de travaux, qui permettra de ne pas avoir à faire appel à de nouveaux fonds auprès des investisseurs au moment où il y a des travaux, que ce soit pour des menues réparations, changer une ampoule, enfin non, c'est pour ça à changer le locataire, mais par exemple une dégradation, changer un robinet qui fuirait, donc ça sera à la charge du propriétaire, donc nous, ou que ce soit pour des travaux un peu plus conséquents, les peintures entre deux locataires par exemple,
Bah oui, effectivement, il y aura un fonds de travaux qui sera prévu. Et dans le cadre d'un projet où il y a des travaux dès le départ, ce sera inclus dans le montant de la levée. 10% à peu près, la question est posée. On sera sensiblement effectivement dans ces eaux-là. Ça dépendra effectivement de pas mal de paramètres, mais ça fera l'objet à chaque fois d'un ajustement aux prévisions des travaux, de la durée de détention, parce qu'effectivement, on va pas prévoir la même somme sur un bien qu'on prévoit de garder 5 ans que sur un bien qu'on prévoit de garder 10 ans. Donc effectivement, ce sera ajusté en fonction. Alors, je vais revenir sur la question des NFT après. Cela veut dire qu'ils ne pourront pas être stakés. Donc là, on parle des jetons qui seront vendus à l'occasion de la private. C'est une vraie question, effectivement. Aujourd'hui, on s'oriente, on est en train de travailler à faire en sorte que vous puissiez effectivement participer au programme de staking, quand bien même vos jetons seront lock dans un smart contract. Donc c'est un des sujets sur lesquels on travaille avec Oumar actuellement. Donc sans trop m'avancer, ça nous paraît possible aujourd'hui, et on travaille dans ce sens pour que vous puissiez participer au programme de staking. Il y aura certainement des contraintes qui existeront, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les jetons seront intégrés au programme de staking, voilà, encore une fois, ils ne sont pas dans votre wallet, donc il y aura une opération qui sera faite par bloc directement ou un ordre qui nous sera donné. Nous, on enverra vos fonds sur le programme de staking. En tout cas, on est bien conscient que c'est extrêmement important que vous aussi, en tant qu'early investisseur, puissiez participer à ce programme de staking. Donc, je ne veux pas être catégorique en disant que non, ce ne sera pas possible, puisque notre volonté, c'est de faire en sorte que ça le soit. Oumar doit se démêler. Oumar, effectivement, se démène. Il y a une question sur les designs des NFT. Oui, effectivement, donc les NFT sont créés actuellement. Donc on peut peut-être teaser un petit peu le design. Non, je peux pas le montrer là. Tu peux pas le montrer là? Je sais pas là. C'est juste en dessous, hein. Ah, tu l'as. Ouais, mais on les voit pas bien. On le voit pas bien, mais oui, sur le design des NFT, voilà. Donc ça c'est la maquette de la page de Mint. Donc le NFT bloc que vous voyez là, voilà, le NFT ressemble à ça. Et j'espère que vous aurez le plaisir de pouvoir les découvrir en live à l'occasion de ce Mint. Plateforme il y avait une autre question. Est-ce que les fonds sont reversés? Le fonds de travaux, est-ce qu'il est reversé? Oui, effectivement, en cas de non-utilisation, il sera reversé. Côté DeFi, vous avez choisi une plateforme pour le collatéral des tokens du bloc avec possibilité d'emprunt. Alors, aujourd'hui, comme le disait Pierre tout à l'heure en introduction, on est toujours au stade des contacts. On source, je ne veux pas donner de nom, mais certains l'ont déjà évoqué sur le Discord. Effectivement, il y a des protocoles qui existent aujourd'hui sur la blockchain Elrond qui pourraient permettre d'effectuer ce type d'opération de collatéralisation des actifs blocs. Donc effectivement, on n'a pas choisi de plateforme, mais voilà, on travaille au choix de notre partenaire, de nos partenaires potentiels. Donc oui, c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait déterminé. On a fait un bon tour. On a fait un bon tour. Il y avait des Ouais, questions. il y avait des questions. Alors, on va essayer d'y répondre les unes après les autres. Y a-t-il un cadre juridique pour l'acquisition de blocs via les systèmes de financement participatif? Donc non, on ne va pas dans le cadre des financements participatifs. On sera CIF, conseiller en investissement financier. On n'a pas pris le PSFP. Pierre y a répondu tout à l'heure. On fera des SPV, on fera ce qu'on appelle des offres publiques de moins d'1 million, donc qui nécessitent auprès de l'AMF un document simplifié et Qui s'appelle un document d'information synthétique. Voilà, qui est beaucoup moins contraignant. De toute façon, on sera sur des projets de moins d'1 million, il y aura un véhicule par investissement. Voilà. Au final, de quoi est-on propriétaire? Ce n'est pas le bien immobilier qui est utilisé, mais une cagnotte qui est réellement propriétaire du bien immobilier. Donc c'est la SPV qui est propriétaire. Le rendement qu'on fournit, donc c'est sur l'obligation qui est émise, qui elle est indexée sur le loyer. En cas de défaillance, donc ça on a répondu. Comment coûter n'autorise pas l'immobilier, ça on a répondu. On les passe, on les fait pas tous, parce qu'il y en avait énormément, on a essayé d'en regrouper, enfin on les a regroupés par thème.
Que se passe-t-il en cas de litige avec le locataire ou d'impayé? Bloc continuera à verser les loyers même en cas d'impayé sur un bien, puisque effectivement, dans le cadre de l'obligation, on sera obligé, l'émission d'obligation, on sera obligé de rembourser quand même. Donc ça, c'est un avantage pour les bloqueurs, c'est que si on a des vacances locatives, il y aura quand même un billet qui sera versé. Donc ça répond à la question. Hein. Sinistre, donc ça c'est bon. Qui choisit les biens immobiliers, ça Pierre a répondu tout à l'heure au niveau du sourcing. Les régions, les zones privilégiées. Le projet se limitera-t-il à la France? Non, le projet ne se limitera pas à la France. On se concentre sur la France, on va très vite aller sur l'Europe. Et puis à l'international par la suite, il y a des pays qui permettent la tokenisation beaucoup plus facilement que nous. La Suisse, les États-Unis, Dubaï. Donc on s'exportera assez rapidement pour proposer ces produits-là à nos investisseurs. Qui représentera le propriétaire dans le cadre d'une assemblée générale de copropriété? Ce sera le président de la SPV ou la personne qui mandatera, on pourra faire un pouvoir. Le prix des biens, donc la réévaluation une fois par an. Qui représentera le propriétaire 1, bloc coopératif 1, dans un endroit, oui. Où serons-nous en mesure de vendre nos biens? Oui, donc les personnes pourront proposer sur la plateforme, il faudra que ça réponde au cahier des charges. Les impôts, beaucoup de questions sur le comment est-ce qu'on les impôts, donc tout à la flat tax. Voilà, encore une fois, je vous invite à aller checker le petit message qu'on a mis dans le chat général du Discord à ce sujet. Toute la partie token, je crois qu'on a tout balisé, les Voilà, avantages. liquidité, le vesting pour la private sale, effectivement. Les avantages de posséder du BKT, pareil pour les NFT. Jeton bloc, est-ce possible et quand? Alors, oui, on pourra acheter du jeton bloc en BKT. Hein. Une sorte d'hypothèque qui signifie oui, donc ça on en a parlé, c'est la collatéralisation. Quelles sont les conditions d'accès à la liste blanche? Donc ça, c'est bon. Le bloc est volatile, non. Non, puis-je être sur la liste blanche? Sur la waitlist. Votre projet m'intéresse bien. Alors, comment nous suivre? Bah, Twitter, Discord principalement. On va sûrement ouvrir un Telegram. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous mettre ce que vous pensez de Telegram? Moi, j'ai pas mal de projets que je suis dessus. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent? Moi, c'est... Oui, je comprends tout à fait. Chi, que c'est un élément, un facteur majeur pour nous aussi, parce que sans faire de mauvais jeu de mots, c'est une opération qui nous permettrait de boucler la boucle. L'objectif derrière tout ça, c'est de créer une mécanique d'investissement exponentielle grâce à la DeFi. Et effectivement, la capacité des bloqueurs à pouvoir déposer des blocs en collatéral pour obtenir des prêts et ensuite les réinvestir dans d'autres programmes, c'est l'objectif, je vais pas dire ultime du projet, mais c'est un milestone qui est extrêmement important pour nous et en tout cas, ça fait partie voilà, des objectifs majeurs que nous nous sommes fixés pour offrir une nouvelle manière de pouvoir investir dans l'immobilier de manière, et encore une fois, exponentielle. Ok, bon, Telegram, bon, il y a du pour et il y a du contre. Et je prends l'argument de Tutok euh, pour, pour le fait que, effectivement, je pense que pour un canal d'entrée, c'est plutôt pas mal. Pour la partie technique, les IGLD reçus lors des ICO et autres phases seront dans un smart contract, déblocage multisig ou bien le multisig n'est pas prévu. Dans un seul dev sur un gros projet comme ça, il faut être en confiance. Oui, multisig obligatoire. Hein. Non, enfin, on en a déjà discuté entre nous et ça a été une évidence. Tout projet, je vais pas dire qui se respecte, mais pour des raisons de sécurité évidentes, il y a tout intérêt pour les porteurs de projets à avoir cette mécanique de multisig. Comment faire front avec la concurrence de Brix ou de Realty? Bon, on l'a dit, hein, il y a assez de place sur le marché et puis effectivement la méthode, vous verrez très vite, portera ses fruits. Notre expertise, euh, on n'est pas des opportunistes ou des entrepreneurs. On est vraiment, en tout cas, pour Wakass et moi, issus de l'immobilier. Effectivement, c'est un domaine qu'on utilise.
Partenariat de développement, ce projet style. Partenariat de développement, on aimerait bien se faire assez vite remarquer par Elrond. Et effectivement, pourquoi pas être à un moment donné sur le launch de BH ou de Maillard. Ok. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les questions, Pierre? Oui, juste petite précision, la tokenomics, elle va être testée. On est plutôt confiant, mais elle va être testée et stressée Pour l'affiner, tout voilà, pour simplement. l'affiner et être sûr que voilà, il n'y ait pas d'incohérence. On va essayer de la bosser vraiment de manière carrée. Donc effectivement, ça fera partie aussi des étapes qui arrivent dans les quelques jours. Donc là, je vois que ça parle hein, des, euh, des supports de communication. Vous avez dit Telegram, beaucoup de scammers. Ouais, ouais. Ok, pas fan non plus. Pas fan de Telegram Saint-Lazare. Il doit répondre à votre cadre pour pouvoir être éligible. Possible d'en dire un peu plus. Exemple, quid des biens qui sortent en F ou dessus au niveau du DPE, obligation de travaux avant. Alors tout à fait. Alors ça, je vais même vous dire, ça fait partie de notre stratégie d'investissement, les biens qui sont en F, en E même, puisque ça va venir juste après, donc EFG, qui ne sont plus louables progressivement dans quelques années à venir. On va se concentrer énormément sur ces biens-là, qui ont un gros potentiel finalement. Il y aura des belles opportunités qui vont se créer. On a également un autre mécanisme immobilier qu'on va pas vous présenter aujourd'hui, mais qui vous permettra d'avoir des rendements beaucoup plus intéressants. C'est des choses qui sont pas du tout accessibles à l'investisseur immobilier lambda, et ça fera partie effectivement des stratégies. On la garde pour l'instant secrète, puisque on voudrait pas voilà, l'exposer, mais ça sera effectivement une solution qui permettra d'avoir des rendements beaucoup plus importants. Ça fait partie des stratégies. Mais effectivement, question très intéressante sur les DPE qui sont mal notés. Si j'ai bien compris, le prix final du bloc dépendra du token BKT au moment de l'achat. Pas forcément. Pas forcément. Le jeton bloc aura une valeur qui sera donc indexée sur le marché de l'immobilier et ça coûtera. Enfin, comme tu pourras l'acheter en USDC, en euros, en IGLD ou en BKT, ça coûtera, si je dis une bêtise, 50 euros en IGLD, en BKT, en USDC. Voilà, ce sera toujours le prix du bloc sera toujours de 50 euros. C'est le nombre de blocs qui changera. Et effectivement, après, si le cours du BKT euh, qui lui évoluera effectivement un peu plus, il y aura de BKT plus ou moins important à fournir pour obtenir du bloc. On va faire un autre rabat, oui, tout à fait, puisque je pense que vous aurez d'autres questions qui vont arriver. Je pense que c'est intéressant aussi de vous solliciter, hein, comme ça nous permet d'avoir des nouvelles idées. Les questions, ça a été top, parce qu'effectivement, ça nous permet de nous concentrer et de nous ouvrir un peu, parce que nous, on est à fond dans le projet. On a parfois un peu la tête dans le guidon, et c'est toujours intéressant d'échanger avec vous un max pour avoir des nouvelles idées et répondre à vos interrogations de toute façon. On fera le nécessaire également pour pas être bloqué à 25. Bon, je vous avoue que on va regarder ça. Que ce soit Pierre ou moi, on administre très peu le Discord. On participe, on répond aux questions, mais on n'est pas des professionnels hein, du Discord. Discord. Effectivement. D'ailleurs, si si vous avez des compétences, si vous voulez rejoindre l'équipe et apporter votre bloc à l'édifice, pour ne pas dire Pierre, euh, effectivement, vous pouvez venir nous contacter et proposer pourquoi pas vos services, on regardera. Vous allez faire la cartographie en bloc du bien immobilier pour rendre plus ludique l'investissement. Alors, il y aura la cartographie, il y aura effectivement un mapping 3D qui sera fait de chaque bien. 3D ou en vue éclatée en fonction Oui, de la voilà. configuration. Hein.
verra, effectivement, oui, chaque bien pourrait être visible. Et oui, on voulait que tous les détenteurs de blocs puissent voir, que ce soit matérialisé sur le bien en 3D, leur part, leur détention. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi se démarquer sur cette partie-là, parce que l'expérience utilisateur est au cœur en fait de la stratégie de Block. On a envie que vous puissiez utiliser une plateforme justement qui vous donne envie d'acheter des blocs, que ce soit sympa, que ce soit ludique, qu'on ait envie voilà d'y retourner tout simplement. Je pense qu'on peut augmenter le nombre de personnes. Je maîtrise pas énormément Discord, mais je pense qu'en mettant des boosts sur le serveur, on va s'occuper de ça. On pourra augmenter, je pense, le nombre de personnes qui peuvent visionner la vidéo. On se chargera de ça la prochaine fois. De toute manière, on passera aussi sur d'autres supports. Hein. On ne va pas se cantonner exclusivement à Discord. L'idée pour nous, c'est de toucher un public qui soit le plus large possible. Et pour ce faire, on passera sur différents canaux, tout simplement. Certainement du Twitch, du Twitter également. Donc voilà. Voilà, et puis on va faire pas mal de giveaways, donc restez attentifs pour les NFT dans les prochains jours, puisque la vente de NFT se fera courant juin. Voilà, avant le mint, il y aura possibilité de gagner quelques NFT. Profitez-en pendant que vous êtes que 500 sur le, sur le chat block. Voilà. Et n'hésitez pas à faire venir du monde. Vous nous avez beaucoup aidé ces derniers jours, donc ça fait très plaisir. Et on espère voilà, vraiment faire augmenter le Twitter et la communauté un maximum pour que ce projet aille au bout. Je précise aussi une petite chose sur notre Discord tous les dimanches soirs, on organise un quiz. Et le gagnant du quiz du dimanche soir reçoit donc des rewards en LKMX ou des NFT prochainement. Donc restez voilà, soyez à l'écoute, venez participer à nos quiz du dimanche soir. Ouais, on fait gagner des LKMX, donc c'est cool, c'est instructif en plus. Pensez à regarder ceux qui boostent pour les encourager, oui, avec grand plaisir. Ah, je voudrais juste revenir sur une chose qui est extrêmement importante sur les NFT, que j'ai oublié de vous préciser dans la précipitation, mais chaque personne ou utilisateur qui achètera un ou des NFT se verra airdropper en fait des BKT. On n'en a pas parlé, mais je pense que c'est extrêmement important de pouvoir le préciser. Si tu achètes un NFT, eh bien, on te airdroppera 300 BKT par NFT détenu. Ça, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est évidemment extrêmement important. Voilà, j'espère qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez pas en tout cas à nous solliciter hein, sur Discord, on répond directement. Boss est très actif, donc l'idée aujourd'hui c'était de faire un peu le tour. C'était un peu de faire le tour des questions. Il y a encore des questions même sur le match secondaire. Non, c'est vraiment pour ceux qui vont les mines parce que sinon ça ne s'arrête jamais. On a prévu pour les NFT, de distribuer 900 000 BKT. Donc vous l'aurez compris, il y a 1000 NFT du round 1 et 2000 NFT du round 2, donc ça en fait 3000, multiplié par 300, ça fait 900 000. Si vous achetez votre NFT sur le marché secondaire, vous n'aurez pas le airdrop de 300 BKT malheureusement. Et même quantité pour NFT, NFT VIP, oui. Même quantité, que ce soit pour le NFT ou le NFT VIP. Oui, effectivement. Voilà. On va de toute façon, effectivement, mettre la vidéo en ligne. Normalement, ça a été enregistré par Boss. Et puis, donc voilà, n'hésitez pas à la diffuser. On n'oublie pas les NFT qui arrivent à grands pas avec le mint courant juin. De toute façon, on vous tiendra informé de tout ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Moi, j'étais très content. Vos questions également. Voilà. C'est parfait. Merci, Brice. Hein. Merci, les gars. Voilà. Valentinus. J'espère que ça a été clair. Bon, on essaye de répondre quand on peut sur Discord. Vous pouvez nous solliciter. Et si nos dispos nous le permettent, on vous répondra évidemment avec grand plaisir. En tout cas, merci encore pour votre participation.
On vous dit à très bientôt. Évidemment, on reste à bloc tous ensemble. Et puis, force à nous tous. Concernant les hoodies, comme vous l'avez vu, on est synchro entre Pierre et Pierre. On n'en a pas spécialement prévu d'en vendre, mais si ça vous intéresse, faites-nous le savoir tout simplement. On distribuera. Corporate, un petit peu. Merci les amis. Merci. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.